Vous avez ouvert une ou plusieurs micro-crèches, vous découvrez qu'elle n'est pas aussi rentable que ce que vous aviez imaginé ou ce que vous aviez anticipé. Je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi. Mon nom est Armel Laminti, j'ai eu l'incroyable privilège de me lancer dans la micro-crèche depuis 2009. J'ai ouvert, je suis passé de zéro à plus de 150 établissements sur toute cette période et j'ai eu l'occasion de m'intéresser de façon extrêmement spécifique justement à la structuration du chiffre d'affaires d'une micro-crèche et à ses leviers d'optimisation. En fait, aujourd'hui, ce que vous ressentez au quotidien, c'est peut-être que voilà, vous travaillez beaucoup, les équipes sont en tension, les charges tombent tous les mois, mais en termes de trésorerie, le compte ne décolle pas. La trésorerie reste fragile chaque mois. C'est des appels avec le banquier, etc., pour demander quand est-ce que vous pensez que le compte sera comblé, voilà, toutes ces choses-là. Ou alors, même si ça passe, vous vous apercevez que c'est vous qui faites en fait la variable d'ajustement. Le stress est permanent. Chaque départ de famille vous inquiète. C'est vous qui certains mois devez réduire votre rémunération, voire ne pas en prendre du tout. Justement, c'est ce que vous allez voir. Aujourd'hui, on va voir justement comment est-ce qu'on va corriger, quelle est la cause profonde de cette situation, vous voyez, et comment corriger le problème. En fait, le vrai problème de cette situation, c'est qu'aujourd'hui, votre chiffre d'affaires n'est pas piloté, votre chiffre d'affaires, il est subi. Et vous allez comprendre pourquoi. En fait, vous gérez une crèche, mais vous n'avez pas de système clair de génération et d'optimisation du chiffre d'affaires. Et ce qu'on va voir d'ailleurs ici, vous allez voir que ça s'applique à beaucoup d'autres types d'activités. C'est pas propre à la microcrèche. C'est-à-dire, à partir du moment où vous n'avez pas de véritable système pour disséquer votre chiffre d'affaires et l'optimiser, vous allez retomber en général dans les mêmes situations. Regardez, vous avez sur une microcrèche un chiffre d'affaires, il vous manque 4 500 de chiffre d'affaires par mois. Sur le trimestre, ça veut dire que vous avez perdu plus de 13 000 euros. Sur l'année, vous êtes à plus de 55 000 euros de perte. Et c'est ça qui va véritablement vous faire du mal dans la gestion de votre microcrèche. Regardez, ici, on a justement un exemple détaillé du travail qu'il faut faire. La première étape, en fait, ici, c'est de disséquer votre chiffre d'affaires. Comment se construit votre chiffre d'affaires en microcrèche? Ça dépend du prix. En fait, en microcrèche, vous avez deux sources de chiffre d'affaires. Vous avez le chiffre d'affaires famille, vous avez le chiffre d'affaires entreprise. OK? Le chiffre d'affaires famille, c'est un prix multiplié par un volume horaire. Maintenant, regardons. En ce qui concerne le prix, vous avez un taux horaire et en ce qui concerne justement le nombre d'heures, lui, il va dépendre de quelques variables. Il va dépendre essentiellement du remplissage. Ça va être une des variables les plus fortes. Ensuite, il va également dépendre justement du nombre d'heures que vous facturez à la famille et accessoirement de la manière dont vous appliquez vos vacances. OK? Alors maintenant, regardons par exemple comment est-ce que ça se dissèque. Si on prend une hypothèse maximale, OK? Ça veut dire que vous facturez, par exemple, 10 heures vous êtes sur les 10 euros maximum de l'heure que vous pouvez facturer. Un taux horaire dont vous facturez 100% de ces 10 euros de l'heure, dont vous facturez 10 euros de l'heure. Au niveau du taux de remplissage, vous avez une capacité de 12 places là-dessus, vous facturez la totalité des 12 places, 5 jours par semaine. On va partir sur cette hypothèse-là. Ça veut dire que soit une soixantaine de journées que vous pouvez facturer dans la semaine. OK? Ensuite, au niveau des heures, imaginons que vous ayez l'amplitude moyenne des micro-crèches en France, elle est de 11 heures par jour. Donc, et que vous facturez également 100% de ce volume horaire, vous êtes à 11 heures par jour. Vous êtes à 11 heures facturées par jour. Et au niveau des vacances, imaginons, cas théorique, vous ne prenez jamais de vacances. Voilà, vous êtes ouvert 52 semaines. Ça veut dire que théoriquement, mine de rien, vous pouvez facturer jusqu'à 28 000 euros de CA famille par semaine. Ce qui veut dire 343 000 euros uniquement sur le CA famille au mois. OK? Allez, sur une hypothèse plus réaliste où vous avez 4 semaines de vacances, vous avez quand même encore 316 000 euros de chiffre d'affaires annuel potentiel, donc 26 000 euros par mois de chiffre d'affaires uniquement sur les familles, ce qui vous fait 316 000 euros à l'année. OK? Donc, ça reste quand même très important. Donc, ça, c'est quand même un potentiel qui est pas intéressant. Mais comment on passe de ces 316 000 euros de potentiel, peut-être aux 180, 200, peut-être 220, peut-être 230 000 de chiffre d'affaires où vous plafonnez? C'est ce qu'on va voir. Regardez, une première partie, en fait, de l'argent va partir dans le volume d'heures que vous allez facturer. C'est-à-dire qu'au lieu de facturer la totalité de votre amplitude de 11 heures par jour, vous allez vous retrouver, par exemple, à facturer peut-être 10 heures par jour. OK? Donc, ici, vous perdez déjà une petite partie du chiffre d'affaires et ça va vous produire une différence. Vous allez passer de 316 000
sur cette seule différence, vous voyez, juste une heure que vous facturez en moins, vous allez tomber donc à 288 000, ok? Qui est votre CA, votre chiffre d'affaires annuel maximum, ça va être 288 000. Bon, ça reste sympa, 288 000 pour une micro-crèche, ok? La très grande majorité de micro-crèches sont aux alentours des 200 000. Et donc, sachant que les charges fixes sont quasiment toutes les mêmes, ça veut dire que là, vous avez déjà quasiment 90 000 euros de plus par rapport au CA moyen d'une micro-crèche, ok? Mais qu'est-ce qui fait justement le gap entre là où vous êtes et ces 288 000? Regardez, on va voir. Si on déroule un peu plus, donc on dit on a 4 semaines par an, je pense que c'est difficile de faire moins, sincèrement. Ici, on facture 10 heures par jour et non pas 11 heures par jour, ok? Donc, on a vu que ça nous faisait passer de 316 000 de chiffre d'affaires annuel à 288 000. Ensuite, on va maintenant dire, eh bien, on a un taux de remplissage qui n'est pas de 100% sur toute l'année, mais peut-être de 90%. Ok? Ce qui veut dire que on a un berceau qui est vide toute l'année, à peu près. Ok? C'est pas toujours le même, etc. Mais globalement, il nous manque un berceau toute l'année. Ok? Mais on ne compte pas, par exemple, tous les mercredis qui peuvent nous manquer, tous les changements de dernière minute des familles, etc. Toutes les déductions, les évictions, voilà, toutes les déductions qu'il peut y avoir pour les maladies, les vacances, selon la manière dont vous le traitez aujourd'hui dans votre règlement de fonctionnement. Donc, on va juste dire que, voilà, vous êtes à 90% de taux au niveau du taux de remplissage. Donc, voilà. Alors, en réalité, c'est pas vraiment un berceau qui vous manque à l'année. C'est un peu plus d'un berceau au global. Parce que un berceau, c'est 1 sur 12 et 1 sur 12, c'est 8,33. Ici, on est à 10% qui vous manque. OK? Donc, quand vous faites ça, vous vous apercevez que vous passez de 288 à 259, 260 000 euros. OK? En gros, vous avez perdu à peu près 30 000 euros dans l'histoire. OK? Sur ces 10%. Mais vous allez dire, oui, mais moi, malgré ça, je suis ici, j'étais à 259, 260 000 euros. Ce serait très bien. J'y suis pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va aller encore plus loin, ok? Donc, on va dire, vous non seulement vous avez 4 semaines de vacances, c'est difficile de faire moins, vous avez un taux de facturation, voilà, vous ne facturez pas les 11 heures par jour de votre agrément, mais vous facturez 10 heures par jour, ok? Imaginons, en plus de ça, vous n'êtes pas plein à 100% parce que il y a les déductions, il y a machin, vous avez les changements de situation des familles, tout un tas de trucs, etc., qui vous font tomber à 90% de taux de remplissage, ok? Et en plus de ça, désormais, eh bien, vous n'êtes pas auto-horaire, vous facturez pas toutes les familles, toutes les heures, 10 euros par jour. Vous êtes par exemple sur un taux de facturation moyen de 9 euros par jour. OK? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le chiffre d'affaires, votre chiffre d'affaires, il passe d'un potentiel de 259 000 à 233 000. Ça veut dire que dans l'histoire, vous perdez 25 000 euros. OK? À l'année de chiffre d'affaires potentiel. 25 000 euros, 25-26 000 euros de chiffre d'affaires que vous perdez, c'est un peu plus de 2 000 euros par mois. OK? Donc voilà comment ça se passe. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qui vous avez dit? Oui, mais malgré ça, je ne suis quand même pas peut-être à 233 000 euros. Qu'est-ce qui fait la différence? Eh bien, la différence va se faire maintenant lorsque non seulement, en fait, vous allez perdre un petit peu sur chacun des postes. C'est-à-dire que sur le taux de facturation, au lieu d'être à 10 euros de l'heure, par exemple, vous n'allez pas être à 10 euros, vous n'allez pas être à 9 euros, vous allez être à 8,50 euros. OK? Ensuite, sur le remplissage, vous n'allez pas être à 90% de taux de remplissage toute l'année. Vous allez par exemple être à 85%. Pourquoi? Parce que non seulement il vous manque peut-être un berceau, mais en plus de ça, le mercredi est un peu plus creux. En plus de ça, vous avez quelques déductions par-ci par-là. Finalement, quand vous regardez votre taux d'occupation réel, vous apercevez que vous n'êtes pas à 90%. Vous êtes en réalité à 85% de taux de remplissage effectif. OK? Donc, à partir du moment où vous êtes dans cette réalité et que, en plus de ça, au niveau du nombre d'heures, vous ne facturez pas les 11 heures par jour, vous ne facturez pas 10 heures par jour, mais vous facturez un petit peu moins. Vous facturez 9 heures. Pourquoi? Peut-être parce que vous facturez à l'heure. Peut-être parce que vous avez un forfait, un volume d'heures sur la semaine qui fait que finalement, il y a des heures, un certain nombre d'heures, la place est occupée, mais vous ne facturez pas toutes les heures sur chaque place, sur chaque journée. Donc finalement, vous vous retrouvez par exemple à 82% de taux de remplissage effectif, peut-être à 80%, etc., etc. OK? In fine, quand vous allez reprendre tout ça, derrière, au niveau des vacances, peut-être que vous fermez aussi la semaine de Pâques est aussi déduite. Donc, vous êtes à 5 semaines et pas à 4 semaines. Eh bien, quand vous allez additionner toutes ces petites différences, vous apercevez que vous retombez, par exemple, à 180 000 euros de chiffre d'affaires.
Vous voyez, comment ça se fait que vous soyez à 180 000 euros de chiffre d'affaires, là où d'autres sont à 230, à 260, à 280, parfois même à 300, uniquement sur le chiffre d'affaires famille? Eh bien, ça dépend de la manière dont vous avez justement piloté les différentes variables. C'est ça qui va vraiment être clé dans la manière dont vous allez justement piloter votre chiffre d'affaires. Alors, justement, à ce sujet, comment, en termes d'hypothèse, qu'est-ce que vous pourriez faire? Qu'est-ce que vous pourriez obtenir? Et comment est-ce que vous pouvez améliorer votre chiffre d'affaires? Imaginons que sur le taux de facturation, ok, au lieu de vous ne facturez pas 10 euros de l'heure, vous pouvez peut-être pas facturer tout le monde à 10 euros de l'heure, mais vous allez peut-être pouvoir facturer 9 euros de l'heure, ok? Vous faites tout, vous vous organisez, vous pilotez votre chiffre d'affaires à un taux de facturation de 9 euros de l'heure. Première chose qu'il faut poser. OK? Et on va voir ensemble comment est-ce que vous allez optimiser tout ça pour arriver à un chiffre d'affaires global de votre crèche à 300 000. Donc, premier levier, c'est le prix, le taux horaire auquel vous allez facturer. Donc, vous facturez non pas à 8,50 €, mais vous faites en sorte que vous ne passiez pas en dessous des 9 euros de l'heure. OK? Deuxième levier qui est à votre disposition, c'est le remplissage. Vous vous organisez pour que vous n'ayez pas 85% de taux d'occupation, mais que vous soyez à 95% de taux d'occupation. OK? Donc, pourquoi? Parce qu'il y a peut-être toujours un petit résiduel qui va faire que vous ne soyez pas à 100%, etc., etc. OK, vous êtes à 95%, mais vous le travaillez, vous l'optimisez. OK? Ça, c'est le deuxième levier. Troisième levier, les heures que vous facturez. Vous avez 11 heures, une amplitude d'ouverture d'11 heures par jour. Vous ne facturez pas, vous ne vous résolvez pas à facturer 8h80. Alors peut-être que vous ne pouvez pas facturer forcément toutes les 11 heures, mais peut-être que vous pouvez facturer 10 heures par jour, OK? Selon justement les leviers que vous allez activer. On va voir tout à l'heure comment est-ce que vous allez justement activer ces leviers. Mais prenons cette hypothèse pour dire, OK, on n'est pas au maximum tout le temps. De temps en temps, on en perd un petit bout au passage. Il y a un peu de perte au feu. Ça fait partie du management. Ça fait partie de l'organisation. OK, vous facturez 10 heures par jour. Derrière, vous faites 4 semaines de facturation. OK? 4 semaines de vacances dans l'année, pardon. 4 semaines de vacances, ça veut dire que vous donnez 3 semaines en août et par exemple une semaine pour entre Noël et jour de l'an. Donc, vous facturez 48 semaines dans l'année. Donc, quand vous faites toute cette multiplication, ça veut dire que sur le chiffre d'affaires uniquement, vous allez être aux alentours de 246 000 euros. OK? Ce qui veut dire que si vous voulez faire 300 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, en fait, il vous faudra des places entreprises. Et ici, imaginons que vous dites, tiens, je vais venir chercher par exemple sur mes 12 berceaux, je vais faire un tiers de places entreprises. Et ce n'est pas parce que vous ne savez pas faire les places entreprises que c'est pas possible de faire les places entreprises. Parce que ça, je vous vois déjà ici en train de dire, oui, mais chez moi, c'est pas possible. Non, c'est vous qui ne savez pas trouver les places entreprises. C'est pas parce que vous savez pas les trouver que ça n'est pas possible. C'est deux choses qui sont totalement différentes. Et ça, c'est une énorme confusion que font beaucoup de gestionnaires. Donc, si vous venez chercher les places entreprises ici, vous allez vous apercevoir que, avec 4 places entreprises, 40 000 euros, vous allez pouvoir monter jusque 286, 290 000 euros facilement parce que ça dépend du prix auquel vous les vendez, les places entreprises. Ici, je suis parti sur un prix à 10 000 euros. Ça peut tout à fait, voilà, il nous est arrivé de vendre 15 000, 20 000, 25 000, jusqu'à 35 000 euros la place de crèche. Mais bon, je veux être sur une hypothèse qui peut marcher partout en France. Dans toutes les communes de France et de Navarre, on part sur 10 000 euros. C'est sûr que ça, vous allez les atteindre. OK? Et là, ça vous permet d'avoir un chiffre d'affaires qui va tangenter effectivement les 290 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, voilà comment est-ce que, voilà quel levier vous pouvez activer pour, vous voyez, euro par euro, arriver à ce niveau de chiffre d'affaires. Alors, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, comment est-ce que vous allez faire pour justement activer tous ces leviers et arriver à ce niveau de chiffre d'affaires? Il faut regarder plusieurs choses. La première chose, c'est que chaque levier tous les leviers ne sont pas égaux, ok? Certains leviers vont avoir beaucoup plus d'impact que d'autres leviers. Alors, qu'est-ce que j'appelle impact? L'impact, en fait, c'est la variabilité. Et ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné un score sur 10, une note sur 10 en termes de levier, d'impact de chaque levier de chiffre d'affaires. Donc là-dessus, le prix, lui, a une note de 6 sur 10. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en termes de variabilité, vous ne vendrez pas une heure à 5 euros de l'heure, ok?
Ça, c'est sûr. Il y a un plancher en dessous duquel vous n'allez de toute façon pas aller. Il n'y a pas d'intérêt à aller. Et là, en tout cas, en dessous de celui auquel vous êtes déjà aujourd'hui, vous n'irez pas. Donc, finalement, c'est un levier sur lequel vous pouvez travailler, mais qui n'aura pas beaucoup d'incidence en réalité sur votre chiffre d'affaires. Vous allez peut-être, alors, il n'aura pas beaucoup d'incidence. En tout cas, vous n'allez pas doubler le taux horaire non plus. Vous voyez, vous êtes déjà probablement quelque part peut-être à 8 euros de l'heure en moyenne. Voilà, vous pouvez peut-être aller à 9, peut-être un peu plus, mais pas beaucoup plus. OK? Donc, du coup, il y a effectivement un potentiel d'impact sur ce paramètre qui est le prix, mais vous n'allez pas pouvoir aller beaucoup plus loin. C'est la raison pour laquelle il n'a qu'une note de 6 sur 10. OK? Ensuite, vous avez l'impact suivant, c'est le remplissage. Pour moi, c'est celui qui a le plus d'impact. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes à un taux de remplissage donné. En réalité, suivant la manière dont vous travaillez, vous pouvez tomber plus bas si vous ne faites pas attention, mais vous pouvez également monter plus haut. Vous voyez, là, j'ai pris une hypothèse à 95% et j'ai voulu être réaliste dans ce scénario. Mais en réalité, le 100% n'est pas du tout une aberration. OK? Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout à l'heure, on va passer au levier que vous pouvez activer justement pour remplir au maximum et on va voir pourquoi. Mais regardez, si vous passez à 100%, vous êtes déjà sur un CA famille uniquement à 260 000. Vous allez donc passer avec ça de 95%, donc qui était à 246, vous passez à 260 juste parce que vous avez activé ce levier du remplissage. Et ça, c'est un levier qui est particulièrement intéressant parce que vous ne changez pas beaucoup de choses dans votre fonctionnement habituel. Vous avez le contrôle total sur l'activation de ce levier qu'est le remplissage. C'est la raison pour laquelle c'est un levier qui a une note de 8 sur 10, OK? Contrairement au prix qui lui était à 6 sur 10. Ensuite, le troisième levier, c'est le volume horaire que vous pouvez vendre. Ici, je donne une note de 5 sur 10. Pourquoi? Parce que, en fait, le volume horaire, il faut bien comprendre que sur cette notation qui est l'impact, la plus grosse partie là-dedans, c'est la variabilité. Une fois de plus, le volume horaire que vous vendez aujourd'hui, vous n'allez pas vendre beaucoup moins par rapport aux familles que vous avez. Vous allez, avec les ajustements que vous allez avoir, vous allez pouvoir vendre un peu plus, mais vous n'aurez pas le même niveau d'impact que vous avez si vous travaillez votre remplissage. OK? C'est la raison pour laquelle lui, il a une note seulement, eh bien, de 5 sur 10. OK? Et le troisième levier, c'est les vacances. Pour lui, je lui donne une note de 3 sur 10, voilà, parce que quel que soit le changement que vous allez faire, ça va pas être transcendant non plus sur votre chiffre d'affaires. Voilà, j'aurais même pu donner 1 sur 10, que ça aurait été pareil, 1 ou 2 sur 10, que ça aurait été pareil. OK? Donc, voilà un petit peu pour tout ce qui concerne en fait le levier qu'est l'impact, sur l'impact des différents leviers que les différents leviers vont pouvoir avoir sur votre chiffre d'affaires si vous ciblez justement eh bien cette cible de chiffre d'affaires de tangenter les 300 000 euros. Et enfin, le dernier levier, c'est le chiffre d'affaires entreprise, lui pour lequel vous avez un impact potentiel de 10 sur 10. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez très peu de place entreprise, vous pouvez monter beaucoup plus loin et lui peut avoir un impact énorme sur votre chiffre d'affaires parce que lui, chaque place d'entreprise que vous avez, boum, c'est vraiment quasiment totalement de la marge. Donc lui, il a vraiment un impact de 10 sur 10 sur votre chiffre d'affaires. OK? Maintenant, le deuxième paramètre qu'il faut analyser lorsque vous voulez augmenter le chiffre d'affaires de votre crèche, c'est la rapidité d'implémentation. C'est-à-dire que tout est possible. Le seul problème, c'est que vous avez besoin de redresser la rentabilité de votre crèche le plus rapidement possible. Certains leviers vont prendre plus de temps à être mis en place que d'autres. Et ici, justement, eh bien, par exemple, en ce qui concerne le prix, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle au niveau de la rapidité, j'ai donné un coefficient de 2, alors que pour l'impact, j'ai donné qu'un coefficient de 1. OK? Mais en réalité, la rapidité, vous pourriez même donner un coefficient de 3, que ce serait toujours vrai. Parce que là, toute chose est possible. Le seul problème, c'est que si vous traînez pour implémenter certains changements, eh bien, vous pourrez peut-être être mort avant d'avoir vu les effets. OK? Donc, la rapidité, c'est vraiment clé. Dans le business, le timing, c'est tout, quoi. Donc, c'est important, c'est vraiment important de factoriser cet élément rapidité. Et en termes de rapidité, une évolution tarifaire, je lui ai donné une note de 5 sur 10. Pourquoi? Parce que si vous voulez changer les tarifs, vous pouvez les appliquer premièrement que sur les nouveaux contrats qui vont rentrer et pour les familles qui sont déjà là au moment du renouvellement de leur contrat. OK? Donc, vous allez avoir une espèce de latence
avant que ça ne puisse s'appliquer à la plus grosse partie des contrats qui sont actuellement dans votre crèche. OK? Ça, c'est la première chose qu'il faut prendre en compte. La deuxième chose qu'il faut prendre en compte, c'est que au niveau du remplissage, par contre, la rapidité, elle a une note de 10 sur 10. Pourquoi? Parce que le remplissage, si vous avez les bonnes stratégies, dès maintenant, vous pouvez changer la réalité du remplissage de votre crèche. OK? C'est quelque chose que vous pouvez activer tout de suite et avoir le plein effet de façon extrêmement rapide dans votre crèche. C'est la raison pour laquelle le remplissage, lui, eh bien, il va avoir une note de rapidité de 10 sur 10. OK? Troisième levier, le volume d'heures que vous allez vendre. Ici, il ne va pas avoir une note qui va dépasser 5 sur 10. Pourquoi? Parce que c'est pareil. Pour que vous puissiez le changer sur les familles déjà existantes, il faudrait que vous attendiez le renouvellement des contrats. Donc, vous n'allez pas avoir beaucoup de leviers là-dessus. Donc, une fois de plus, ceux sur lesquels vous pouvez avoir un levier immédiat, c'est uniquement les familles qui sont en train de rentrer à partir de maintenant. Or, les familles qui rentrent à partir de maintenant représentent une faible proportion par rapport au nombre total de contrats que vous avez dans votre crèche. OK? C'est la raison pour laquelle ici, eh bien, sur le volume horaire, c'est un levier sur lequel vous pouvez travailler, mais sa note n'est pas très importante. Sa note ne sera que de 5 sur 10. OK? Enfin, les vacances, eh bien, sa note également en termes de rapidité de déploiement, elle sera de 3 sur 10 parce que exactement comme pour tout le reste, ça ne peut marcher que pour les familles qui rentrent, ça ne peut marcher que au renouvellement des familles existantes. Et en plus de ça, il faudrait que vous ayez un échange avec votre équipe parce que, eh bien, ça a également un impact sur leur organisation. Donc, en termes de rapidité de mise en œuvre, votre équipe va peut-être vous dire oui, mais je me suis déjà organisé pour les prochaines vacances. Donc, finalement, vous ne pouvez le mettre en œuvre que pour les vacances d'après. OK? Donc, finalement, vous avez une note en termes de rapidité relativement faible de 3 sur 10. OK? Par contre, au niveau des berceaux entreprises, vous allez avoir une note de rapidité de l'ordre de 7 sur 10. Pourquoi? Parce que vous pouvez le déclencher tout de suite, mais comme on est sur un mécanisme à cycle de vente un peu plus long que par exemple les ventes auprès des familles, vous n'allez pas avoir le bénéfice tout de suite. C'est la raison pour laquelle vous avez une note de rapidité sur le taux de remplissage qui est de 10, alors que vous avez une note de rapidité pour les berceaux entreprises qui n'est que de 7. OK? Alors que à l'inverse, vous avez un impact des places entreprises de 10, là où sur le remplissage, vous aviez un impact qui était limité à 8. OK? Donc voilà un petit peu comment est-ce que voilà un peu les deux facteurs qu'il faut prendre en compte pour pouvoir savoir quel est le levier qu'il faut activer en premier pour maximiser le chiffre d'affaires dans votre crèche. Une fois que vous avez identifié ces deux leviers, la vraie question après, c'est justement qui est-ce que j'active vraiment en premier. Et là-dessus, ce que j'ai fait, souvenez-vous, on avait des coefficients. On avait un coefficient de 1 pour l'impact, on avait un coefficient de 2, voire 3 pour la rapidité. Et là, ici, ça vient nous donner un coefficient global, OK? Sur une note sur 10. Donc ici, eh bien, pour la facturation, modifier vos tarifs, finalement, ça vous donne une note de 5 sur 10, OK? Modifier votre remplissage, ça vous donne une note de 10 sur 10, OK? Modifier le volume horaire facturable vous donne une note de 5 sur 10 et les vacances, seulement une note de 3 sur 10. Par contre, sur les places entreprises, vous avez une note de 8 sur 10. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de levier que vous avez besoin d'activer pour changer votre chiffre d'affaires? C'est que, eh bien, le tout premier levier, celui qui arrive en tête, ça va être votre remplissage famille. Si vous savez piloter votre remplissage famille, c'est le premier levier qui peut vous permettre de redresser le plus vite possible votre chiffre d'affaires. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que lui, il a un impact immédiat. C'est-à-dire que malgré les contrats que vous avez déjà en place, eh bien, si vous travaillez très bien tous les leviers, vous pouvez venir changer la donne de manière significative grâce au remplissage famille. Donc, c'est le premier levier que vous devez activer. Maintenant, regardons quel est l'autre levier qui a l'impact le plus important. Si on regarde, on va voir que c'est les places entreprises qui sont le deuxième levier qui a l'impact le plus important. Donc, le deuxième levier activé, ça va être la vente de places entreprises. OK? Donc, premier levier, c'est remplissage famille. Deuxième levier, c'est vente de places entreprises. Après ça, le troisième levier, celui qui va venir derrière,
c'est le taux horaire. C'est celui que vous devez toucher. C'est le troisième paramètre que vous devez toucher pour avoir une incidence et pour pouvoir tangenter, si vous voulez redresser votre chiffre d'affaires ou tangenter les 300 000 € de chiffre d'affaires par microcrèche. OK? Et après, eh bien, le quatrième levier, ça va être le volume d'heures que vous facturez. Et le cinquième levier, ça va être évidemment les vacances qui vont venir en dernier. Donc, et une fois de plus, ça n'est pas parce que vous ne savez pas, par exemple, faire les places entreprises que ce levier n'est pas bon. C'est juste que vous devez apprendre à déployer justement ce levier-là. Et justement, en termes de déploiement, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, sur le premier levier, on disait le remplissage. Aujourd'hui, vous souffrez des changements de situation, vous souffrez des abandons de dernière minute, vous souffrez des problèmes de maladie, de congé, de déduction. Voilà les 3 sujets auxquels il faut vous attaquer. Et pour ça, ce dont vous avez besoin, c'est vous avez besoin de mettre en place une liste d'attente hyper réactive. Vous avez besoin de travailler ce qu'on appelle le rebooking, c'est-à-dire que lorsqu'une place, par exemple, se vide, par exemple sur les mercredis, sur les vacances scolaires, etc., vous avez besoin de travailler le rebooking de ces places par d'autres familles avec des contrats occasionnels. Et enfin, vous avez besoin de retravailler votre règlement de fonctionnement sur la manière dont sont traitées les maladies, les congés, les déductions, etc. Pourquoi? Parce que, eh bien, la crèche continue de maintenir son engagement aux familles sur toutes ces périodes. Et si vous êtes le réceptacle de tous les aléas de la vie de toutes les familles, vous n'allez pas pouvoir survivre. Le modèle économique de votre micro-crèche ne va pas pouvoir résister. Donc, vous avez besoin de re-questionner la manière dont votre règlement de fonctionnement traite les déductions sur ce point précis. OK? Très bien. Ensuite, la deuxième chose, donc ça, c'est le premier levier que vous avez. C'est les 3 éléments que vous avez besoin d'activer là-dessus. Ensuite, maintenant, venons au niveau du deuxième levier, les berceaux entreprises. Aujourd'hui, vous avez une situation où vous avez des parents salariés qui ne sont jamais, eux ne sont jamais convertis en contrat. Vous avez le parent dirigeant, mais pour qui vous n'avez pas d'offre spécifique. Vous avez des TPE, mais qui ne sont jamais intéressés. Vous n'avez pas de prospection sur les PME locales. Vous n'avez pas de référencement sur les plateformes. OK? Alors ici, simplement, ce qu'il faut faire, c'est travailler une offre et la conversion des parents inscrits en parents entreprise. Le premier levier. Deuxième levier, définir une offre spécifique pour les parents dirigeants parce que c'est les plus faciles à convertir, mais uniquement et à la seule condition que vous ayez une offre spécifique qui leur parle. Pourquoi? Parce que eux, ils sont à la fois le parent qui a besoin de la place de crèche, mais également l'entreprise qui va payer et donc qui va bénéficier des déductions fiscales. Donc, c'est celui qui comprend le plus les avantages fiscaux. C'est celui pour qui va faire le plus d'économies. C'est celui pour qui ça va représenter le gain le plus important. Par contre, est-ce que vous avez une offre spécifique pour parler à ce parent-là? Si la réponse est non, c'est pas surprenant que vous ne les convertissiez pas. Donc, il faut construire une offre spécifique pour le dirigeant parent. Troisième levier, vous dites les TPE, etc. Oui, moi je suis dans un secteur en zone rurale ou en périphérie, etc. Oui, il n'y a que des TPE ou je n'ai que des TPE autour de ma crèche, et eux, ça les intéresse pas. Non, la vraie réponse est vous n'avez pas d'offre qui parle aux TPE et vous ne savez pas prospecter les TPE. Mais c'est pas que les TPE n'achètent pas les places de crèche. Je vous dis, j'ai piloté jusqu'à plus de 150 établissements, donc on a traité le sujet. Simplement, il faut une offre spécifique pour les toutes petites entreprises. Parce qu'on a souvent tendance à dire, oui, les berceaux entreprises, c'est pour les TPE-PME. Mais non, entre les TPE et les PME, il y a un monde. Il y a un monde. C'est-à-dire, les TPE, c'est les boîtes de moins de 10 salariés. Donc, entre ces boîtes-là et les boîtes qui ont 20, 30, 50, 100 salariés, c'est 2 choses qui n'ont absolument rien à voir. Elles n'achètent pas du tout la même chose. La TPE, elle a besoin d'un ROI rapide. Elle a besoin de ne pas pouvoir faire d'avance de trésorerie ou très peu, etc., etc. Vous ne savez pas construire une offre qui parle à la TPE, vous n'allez jamais pouvoir convertir la TPE. Et ça, c'est une offre qui est tout à fait différente de ce dont on peut avoir des actions que vous pouvez déployer pour la PME. La PME, elle regarde d'autres leviers, elle réagit à d'autres stimuli. Donc, si vous ne savez pas mettre en œuvre les différences entre les offres TPE et les offres PME, si vous ne savez pas comment les trouver, construire le fichier de prospection pour chacune d'elles, si vous ne savez pas comment justement construire et justement convertir chaque cible, bah, vous n'allez pas pouvoir justement les convertir. OK? Et eh bien, de façon optionnelle, il y a effectivement
le référencement sur les plateformes selon votre localisation, en particulier lorsque vous êtes sur des grosses villes, des gros bassins d'emploi, ça peut être tout à fait pertinent. OK? Donc, voilà les leviers que vous avez à déployer pour pouvoir activer les contrats entreprises qui sont le deuxième levier qui va vous permettre de tangenter eh bien, les 280, 300 000 euros de chiffre d'affaires. OK? Et une fois que ça c'est vu, une fois que vous avez traité ces deux leviers, après, vous pouvez passer désormais eh bien, au troisième levier qui est le taux de facturation. Et c'est là où aujourd'hui, vous avez peut-être trop de temps plein. Et c'est là où vous devez travailler votre stratégie de remplissage. Parce que concrètement, comment est-ce que vous allez faire pour facturer? C'est-à-dire que sur les 2-3 jours, vous facturez peut-être eh bien, 10 euros de l'heure. Par contre, sur les 4-5 jours, eh bien, vous facturez un taux horaire plus faible. Et c'est ça qui détermine en fait où vous allez vous retrouver. Donc, comment est-ce que vous faites pour facturer un maximum de 2-3 jours pour maximiser votre chiffre d'affaires, pour redresser votre chiffre d'affaires et tangenter les 300 000 euros de chiffre d'affaires? Eh bien, c'est précisément ça qui va, voilà, c'est le pourcentage de contrat à temps partiel que vous allez pouvoir avoir qui va vous permettre d'y arriver. OK? Donc, voilà un petit peu les différents leviers que vous pouvez activer pour pouvoir le faire. Enfin, sur le volume horaire, c'est eh bien simplement votre mode de facturation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être sur vous facturez peut-être que juste des heures, peut-être un volume horaire hebdomadaire, c'est-à-dire les parents prennent 20 heures par semaine, 30 heures par semaine, mais ils peuvent étaler les 30 heures sur 5 jours, ils peuvent étaler, et donc du coup, vous avez un bout de nombre d'heures en début de journée ou en fin de journée que vous pouvez vendre à personne. Du coup, vous vous retrouvez coincé. OK? Donc ça, c'est des changements qu'il faut apporter dans votre règlement de fonctionnement pour pouvoir vendre un maximum d'heures dans la journée. OK? Il faut revoir la manière dont vous construisez vos forfaits, revoir la manière dont vous construisez votre règlement de fonctionnement pour pouvoir justement facturer ces heures-là dans la journée. OK? Donc nous, eh bien, on a eu l'incroyable privilège effectivement de piloter plus de 150 micro-crèches. Elles étaient réparties partout en France. Et tout ce que je viens de vous expliquer sur la science de l'optimisation, vraiment la masterclass de l'optimisation du chiffre d'affaires d'une micro-crèche, on l'a mis dans un petit quiz, un petit logiciel qui est accessible par Internet, un petit quiz. On vous met le lien en dessous de cette vidéo ou dans la description pour que vous puissiez y accéder et regarder pour votre situation spécifique qu'est-ce qui s'applique, qu'est-ce que vous devez faire, dans quel ordre, etc. Après quelques questions, il vous donne la réponse personnalisée pour votre situation spécifique. N'hésitez pas à cliquer pour pouvoir faire le diagnostic pour votre crèche et eh bien derrière vous avez voilà un ordre de priorité sur les actions précises que vous devez mettre en œuvre pour pouvoir redresser le chiffre d'affaires de votre crèche et tangenter les 290, 300 000 euros de chiffre d'affaires de manière extrêmement sereine. Mon nom est Ahmed Laminsi, cliquez sur le bouton. Je vous souhaite très très bon succès pour vos projets. Allez, à bientôt.